Nous passons maintenant à la question 3 de l'exercice 2 du TD3 de base de données. Dans cette question 3, on nous demande la chose suivante. On nous dit d'abord les cardinalités 0 étoile de dependent dans linked to, c'est-à-dire dependent, la cardinalité 0 étoile, c'est, je vous rappelle, la cardinalité opposée, donc celle-ci. Et 0,1 de employee dans worksin, c'est-à-dire cette cardinalité-là, sont fausses. Qu'est-ce que cela nous permet de faire, qu'on devrait interdire normalement? Alors, déjà, essayons de bien comprendre le sens de ces cardinalités-là, et puis après, on se référera au texte pour décider si vraiment c'est faux ou pas, ce qu'on a exprimé. Alors, par exemple, un employé, on dit qu'il travaille dans 0 ou 1 département. Bon, ici, sans doute, la question c'est est-ce qu'un ouvrier, est-ce qu'un employé peut ne pas travailler dans un département? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un employé listé dans la base de données sans lui associer un numéro de département? Donc là, on va reprendre le texte. Donc pour chaque employé de l'entreprise, on possède un numéro unique qui l'identifie, son prénom, etc. et le numéro du département dans lequel il travaille. Donc là, il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Il a forcément un numéro de département. Du coup, la cardinalité minimale à 1 ici s'impose. D'accord ? Autrement, eh bien, on peut mettre un employé dans la base de données sans lui associer un département. Donc voilà pourquoi cette cardinalité-là est fausse. Ensuite, dependent, 0 étoile dans linked to. Alors quand on regarde le diagramme de classe et qu'on regarde la classe dependent ici, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on n'a que le nom de la classe et on n'a aucun attribut. Donc une classe sans attribut, c'est une classe qui n'a pas d'intérêt à proprement parler. Du coup, une des premières choses à faire par rapport à cette question-là va être quand même de remplir les attributs de dependent. Alors dependent, la signification de cette classe-là, ça va être de stocker des informations sur la famille en fait des employés. Alors, on trouve ces informations-là dans le paragraphe petit c du texte. Donc on a des informations sur les conjoints et enfants des employés qui doivent être stockés dans le système. Alors, chaque conjoint ou enfant d'un employé est identifié par son prénom et sa date de naissance. Je suppose que ça suffit. Donc là, on va avoir un identifiant avec prénom et date de naissance. On sait de plus de quel sexe il est, quel est son lien avec l'employé, conjoint, fils ou fille, et bien sûr, on connaît le numéro de l'employé avec qui il a un lien. Donc ça va être typiquement l'association linked to qui va exprimer ça. Donc une fois qu'on aura rempli tous les attributs, on pourra donc s'intéresser à la question, c'est-à-dire à cette cardinalité-là. Qu'est-ce qu'elle signifie cette cardinalité-là? Elle nous dit, ben voilà, une personne, on va dire un parent d'un employé, est relié à 0 ou plusieurs employés. Alors, si on a une personne qui est un parent d'un employé et qui n'est relié à aucun employé, donc avec la cardinalité minimale à 0 ici, c'est un petit peu contradictoire. Et donc ça nous permettrait en fait de mettre dans dependent des personnes qui n'ont finalement rien à voir avec l'entreprise et avec les employés de l'entreprise. Donc c'est une situation qu'on ne veut pas, et bien entendu, le problème ici, c'est la cardinalité minimale à 0 dans linked to, de ce côté-là, qu'il faut donc mettre à 1. Alors, nous allons maintenant effectuer tous les changements, et nous conclurons dans quelques secondes. Alors voilà, nous avons corrigé notre diagramme de classe. Déjà, nous avons rajouté les 4 attributs first name, birth date, sex et relation pour dependent. Et nous avons modifié à 1 les 2 cardinalités minimales qui étaient gênantes, qui étaient à 0, donc celle-ci et celle-ci. Alors, on a quand même une dernière remarque, c'est que la clé primaire de dependent, c'est le prénom et la date de naissance. C'est-à-dire que 2 parents, quels que soient les employés auxquels ils sont liés, 2 personnes sont supposées, 2 parents sont supposés ne jamais différents, sont supposés ne jamais avoir le même prénom et la même date de naissance, ce qui est une hypothèse finalement assez forte, malgré tout. Donc ce qui nous intéresserait, ce serait eh bien d'intégrer
l'employé, le numéro de l'employé qui est référencé par, qui est lié aux parents, dans la clé primaire. Bien ça fait référence à une question précédente. C'est le même principe que la composition ici. C'est-à-dire que dans depth_location, la clé primaire, en fait, c'est location, et c'est aussi la clé primaire dNumber de department, parce qu'on a un lien de composition ici. Eh bien, la même chose va se produire. On devrait rajouter un lien de composition pour que la clé de SSN fasse partie, la clé SSN d'employé fasse partie de la clé primaire de dependent. Donc la composition devrait être du côté de employé. Mais alors du coup, on peut se demander si, puisque quand on a une composition, on a une cardinalité max à 1 du côté de la classe qui touche le losange noir. Donc ici, du côté d'employé, on a une cardinalité max à n. Donc la question c'est, est-ce que cette cardinalité est justifiée? Alors comment se lit cette cardinalité? Eh bien, si on prend un parent est relié forcément à un employé de l'entreprise, ça c'est la cardinalité minimale, mais peut être relié à plusieurs employés de l'entreprise. Du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors on va aller vérifier avec le texte. Donc, de plus, des informations sur les conjoints et enfants des employés qui en ont doivent être stockées dans le système. Chaque conjoint ou enfant d'un employé est identifié, etc., etc. Et bien sûr, on connaît le numéro de l'employé avec qui il a un lien. Donc, là, le texte est clair, on n'a qu'un seul employé. Autrement dit, là, on va faire une autre hypothèse, si on revient à notre diagramme de classe, qui est de dire que un parent ne peut pas être relié à plusieurs employés. Autrement dit, on ne peut pas avoir un couple d'employés qui a un enfant, tout simplement parce que l'enfant serait forcément relié au père, à son père et à sa mère. Tous les deux employés de l'entreprise. Donc c'est aussi une hypothèse qui peut apparaître aussi un petit peu forte. Mais malheureusement, c'est le texte qui nous la donne, donc on est obligé de la respecter. Alors, faisons les modifications qui s'imposent pour prendre ces remarques en compte. Voilà, nous avons remplacé l'association binaire précédente par une association de composition qui permet à l'attribut SSN, clé primaire d'employé, de devenir un attribut clé primaire de dependent avec fname et bdate. Et on a donc remplacé aussi la cardinalité maximale à 1 du côté d'employé. Voilà, c'était la fin de la question 3.